Bonjour à tous, c'est Scratcher. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à faire un menu sur Scratch. Un menu, ça peut servir à n'importe quel projet Scratch, que ce soit un jeu ou un projet de type éducation. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous apprendre à en faire un. Donc commençons sans plus tarder. D'abord, vous supprimez le premier sprite, le 4. Vous faites peindre et vous dessinez un bouton. Ensuite, vous allez ajouter un texte dessus. Vous allez écrire, genre moi par exemple, je vais écrire play. Alors là, il se voit pas parce qu'il est en noir, mais hop, on va le mettre en blanc. Et avec un petit effet pixel, comme si c'était un jeu. Hop, hop. On va essayer de bien le centrer par rapport au bouton. Hop, et on le centre. Voilà. Ensuite, vous allez créer un deuxième sprite. Pour ça, vous allez dupliquer le premier et changer le texte de l'autre. On va marquer settings. Désolé si je parle un peu du nez, mais je suis enrhumé. Donc voilà, settings, pour les noobs de l'anglais, ça veut dire paramètres. Et voilà, nous avons déjà deux boutons. Si vous voulez faire plus de boutons, il n'y a pas de problème. Mais pour ce tuto, on va en faire que deux. On va se rediriger sur le bouton play et on va aller dans le code. Quand le drapeau vert est cliqué, ça c'est la base de tout projet. On va rajouter un petit effet quand on va le faire en sorte qu'il va apparaître. Donc on le cache d'abord, on attend une demi-seconde on va dire. Après à vous de changer le temps. Et on va mettre l'effet fantôme à 100. Et l'effet luminosité... non pas luminosité, pixelisé à 100. Ensuite, répéter 20 fois. Ajouter... Merde, pardon. Ajouter -5 à l'effet fantôme. Ah pardon, j'ai mis 65 mais mon clavier était bloqué sur le majuscule. Ajouter -5 à l'effet fantôme et pareil pour l'autre, ajouter -5 à l'effet pixelisé. Bien sûr, avant tout ça, faut mettre montré, sinon il sera jamais, il sera toujours caché. Voyons voir. Oui, c'est bon. Attendez, on va le déplacer un petit peu. Hop. Oui, c'est génial, ça marche super bien. Maintenant, si... Non, pas si. On va mettre répéter indéfiniment. Mettre la taille à 100% de la taille initiale, donc à 100. Dans contrôle, si touche le pointeur de souris. Mettre la taille à 120 cette fois. Voilà, pour le faire agrandir. On essaye. Et oui, il s'agrandit bien et il retourne bien à 100% de sa taille initiale quand le pointeur de souris ne le touche plus. Maintenant, vous allez faire dans contrôle, si, toujours dans le bloc si touche le pointeur de souris, si souris pressée, envoyer à tous, play, cacher et stop ce script. Pourquoi stop ce script? Bah c'est une technique pour optimiser votre projet, pour éviter qu'il y ait trop de scripts activés et ça permet de ne pas faire laguer votre jeu. Donc voyons ce que ça fait maintenant. Notre bouton apparaît bien et si je clique, il disparaît. Nickel. Il voit bien le message play, mais vu que personne ne le reçoit, bah forcément ça marche pas. Donc nous allons aller dans settings. Donc vous allez copier ça, CTRL C, CTRL V. Dans settings.
ça va avoir le même effet. Sauf que ici, vous n'allez pas mettre play, vous allez mettre settings. Et ici, vous allez mettre quand je reçois play, caché. Et pareil, vous allez dupliquer ce bloc dans le bouton play, sauf que vous n'allez pas mettre play, vous allez mettre settings. Et ainsi de suite. Maintenant, on va un peu disposer nos boutons. Hop. Voilà, nos boutons sont comme ça. Maintenant, essayons. Voilà, nos boutons fonctionnent bien. Si je fais settings, le bouton play il disparaît. Nickel. Maintenant, je réessaye. Le bouton play disparaît aussi avec le bouton settings. Donc ça marche aussi. Ah, on remarque que le bouton sur lequel on vient d'appuyer tout à l'heure, il est à 120 de sa taille au lieu de 100. Et ben c'est très simple. Au début, il faut que vous mettiez mettre la taille à 100% de sa taille initiale dès le début. Voilà, ça évite ce genre de problème. Et pour éviter qu'il y ait trop de scripts activés, vous allez mettre stop auto script dans sprite ici. Parce que si c'est settings qui est activé, bah ça reste toujours en place. Donc il faut stopper le script à côté. Essayons maintenant. Donc là, nos boutons fonctionnent toujours bien. Si je mets play, ça marche. Et en plus, on voit bien que le logo du stop n'est plus affiché en rouge. Enfin, il est rouge, mais comme vous pouvez le voir, entre ça et ça, il y a une différence de couleur. Si j'appuie sur play, il devient un peu plus sombre. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun code actif. Et si je vais sur settings, c'est exactement pareil. Et voilà. Donc voilà, je viens de vous apprendre à faire un menu. Bon voilà, c'est un menu simple, hein, mais au moins vous avez les bases. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à like si vous avez aimé, à vous abonner si vous en voulez toujours plus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!